avec son jupon. Sa jupe longue et son châle sombre la protégeront lors des longues journées d'hiver. Georges est un cerf. Sa tenue idéale pour le travail dans les champs se résume à une chинce et à des bretelles. Le calme et les pieds nus seront très en vogue cet automne. Aéro paysan libre supportera bien l'hiver, vrai ample téné, chins en laine, nanon par un lien en tissu. Yamine, forgeron, d'Itterbeek, s'habille de bré et d'une chинce épaisse pour résister à la chaleur de sa forge. Le cal assorti aux pièces servantes à rapiécer la vie. Dalila, servante de mère en fille, porte une chинce en lin traînée sur une cotte en lin sinople. Sa coiffe en lin retombe élégamment sous ses épaules fatiguées. Frère Andrew est habillé d'une garnache en coton brun foncé. La mode est toujours à l'omus, chaperon ouvert sur le devant. Enzo, le moine copiste, porte une bure, étoffe grottière en laine brune, un chaperon signe de son vœu de pauvreté. Notre pèlerin Malik se distingue par une tenue fonctionnelle et confortable. La succession de couches maintient le corps à une température constante, et cela malgré l'effort de la marche. Tenue à la page pour nos petits écuyers, Sualine, les bris très fashion, la cote décontractée, mise en valeur par sa cape azur. Anat, quant à lui, dévoile un Lio frangé, des choses en laine. Son chaperon noir sera fort apprécié par les jeunes branchés. Le chevalier Dylan s'est équipé pour le combat à cheval. Il a revêtu sa cotte de maille et une cotte d'armes lui protège la tête. Anis, chevalier vertueux, a revêtu une tunique à ses couleurs, gueule et sable. Conrad est vêtu d'une chинce de bré et de choses argent. À la ceinture, il arbore son épée, arme symbolique. Le templier Christophe, élégant, arbore la tenue de ville par excellence, cape amovible et souple pour les chevauchés. Le chevalier Eduardo nous offre un ensemble d'intérieurs satinés apportés lors de longues soirées au coin du feu. Sans oublier le nouveau style fauconnier, Anthony au chapeau pointu porte une tenue décontractée mais soignée. Son gant renforcé lui permettra d'exceller dans l'art de la fauconnerie. Marion porte une cotte pourpre, son surcot beige est finement brodé comme son baudrier. Un touret pourpre achète gracieusement sa tenue. Zhao Fei, sa robe d'un riche vert est rehaussée d'un feu en fourrure douce. Ses brais sont délicatement terminés par des boulets sales. Francesca porte une tenue très élégante, idéale pour les soirées de banquet, une robe courte et sable, une cape de velours témoigne de son noble rang. Floriane, d'une rare élégance, est vêtue d'un ensemble seigneurial, cape en velours azur, surcot en lin écru, très en vogue pour les banquiers festifs de l'hiver. Les damoiselles de la cour, Julia et Zoura, ont choisi la simplicité sans négliger l'élégance de leur rang. Jupe azur maintenue par un baudrier ajustable, cette tenue vous est conseillée pour vos réceptions bon chic, bon genre. Juliana, noble dame, composition qui convient parfaitement aux reines pour être remarquée dans les soirées VIP. Ali, seigneur de Morland, riche surcot et cadre raffiné qui ne trompe pas, il est puissant et redouté de tous. Pour amuser les nobles, Faisal, Pierre Troubadour, ce costume en couleur sera très prisé lors de vos fêtes d'anniversaire. Les plus hauts dignitaires sont aussi sensibles à la mode. Louis, chef viking, a adopté la fourrure de loup cet hiver. Karim, viking de Rouen, porte une tenue de banquet formule barbecue, surtout en coton, bordée de fourrure de bison. Et comme il se doit, nous terminons par la mariée Zoubert. La cote ajustée aux manches, le bas de la cote et l'encolure sont bordés de métis de
soir à